Ma daronne descendant du 7 et que ces fils de pute voient très bien que c'est pas une note. Petit j'étais seul, je parlais au mur, parce que dans notre monde y'avait pas d'amour. On retrouvait des seringues dans le bac à sable, écran shooté à l'héroïne en bas de nos tours. J'ai grandi dans le zoo, y'a pas de sentiment. Déterre la hache et un calumet, pour un peu de chi vendu sur ciment. Une amitié part en fumée. Mon père ne m'a jamais parlé tendrement. Les femmes d'ici n'apprécient que l'argent. Je suis surbrindé, comment faire autrement. J'en veux à mes profs et au gouvernement. Là on sent très fort l'influence des États-Unis en ce moment. Pourquoi on est sans cesse, pour être à la pointe comme tu viens de le dire, obligé de prendre les tendances américaines? Est-ce que le rap français il n'est pas assez fort pour créer ses propres tendances? Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des départements qui ont des identités propres. Je te dis la vérité, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à un grand monsieur du rap français qui nous a quittés, et paix à son âme. Je pense à DJ Mehdi, qui était peut-être pour moi l'un des seuls à avoir une vraie identité musicale, ovni, et qui ressemble absolument à rien. Qui ressemblait absolument à rien, et seulement à DJ Mehdi, et c'est lui qui a donné toute la toile pour moi, tu vois, au 113 et à la Mafia Quinfri, et qui a fait qu'on ait une identité aussi forte en son. Et après, on est obligé de regarder vers les États-Unis parce que le rap vient des États-Unis. Déjà dans les années 90, ils étaient dans la tendance des États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? C'était piano, sample, Mobb Deep. Ok, on change un peu Wu-Tang. Tu vois ce que je veux dire? Comme aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'entendre des morceaux français qui ressemblent à Migos ou à Young Thug ou truc. C'est normal, c'est eux qui donnent la tendance. Après, chacun il a son truc pour recréer son identité, quoi. Donc tu me dis, c'est les beatmakers finalement qui donnent le ton, c'est pas les rappeurs. Bah à la base, c'est qui fait la musique? Ouais, mais bon, regarde, tu peux faire un freestyle et rapper sur n'importe quelle prod. C'est vrai. À la base, c'était un vrai MC. Ouais, bien sûr. Après, bien sûr. parce qu'il y a la grosse différence. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'MC. Il y a des mecs qui peuvent, en un mois, apprendre à faire de la trappe. Parce que la trappe, c'est peut-être plus facile dans le... Donc est-ce que ça nivelle pas le truc vers le bas? Non, parce que ça permet à plus de monde de venir vers le rap. Et c'est peut-être... tu sais, quand t'es dans la cité, etc., non, c'est peut-être la trappe qui va te correspondre le plus, en vrai. Tu vois, dans ce que tu vas raconter, dans truc, dans te vider le cœur. Parce que maintenant, les jeunes, ils ont un cœur, il est fermé, gros. C'est la trappe, gros. Ce que je veux dire, c'est la frénésie de la trappe, gros, tu vois. Elle te fait du bien, en fait, elle soulage. Quand tu rappes trappe, tu vois ce que je veux dire, tu vides ton cœur un peu. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Tout plein d'espoir, cerveau débridé, un cœur qu'aucune salope peut dégivrer. Quand je suis foncé, j'appelle Silax et je lui dis je vais venir te délivrer. Des principes très précis en amitié, qualité avant quantité. Toutes les équipes elles sont énervées, ils braquent l'établissement de la LSD. Je vais te parler de ton évolution physique, simplement parce que tu l'abordes dans une phase dans le projet. Moi j'ai le sentiment, et ça m'a un peu je sais pas, marqué, que pendant les 2 dernières années, on a plus parlé de ça que de ta musique. Alors, en même temps, tu as sorti 2 mixtapes gratuites qui n'avaient pas de très gros projets de Sadek. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu saoulant finalement? On dit, ouais, bon, Sadek, il a maigri, mais si tu sors un bête de son, peut-être on en parle moins, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est incontrôlable parce que les gens, ils pensent et ils disent, tu vois. Ça, c'est dans leur bouche, dans leur tête. C'est impossible à choisir ou quoi. C'est clair que j'aurais préféré qu'on parle de ma musique, mais bon, en même temps, je faisais pas beaucoup de musique, comme tu l'as dit. Et puis en même temps, si des gens qui me connaissent pas du tout, ils voient que tu vois ce que je veux dire, j'ai fait une transformation physique, ils voient quand même que c'est un truc de charbonneur, c'est une vraie métamorphose, tu vois. J'ai perdu plus d'un être humain, en vrai. Tu sais, quand je dis combien de poids j'ai perdu, je crois que je dois avoir au moins perdu 90 loxons. C'est plus d'un être humain. J'étais devenu un bordel de ouf. Il y a une phase de Caris qui me fait galerie, il dit ouais, le son est tellement lourd qu'il est en obésité morbide, ou c'est un truc comme ça. J'étais en double obésité morbide, moi, Taras. Ouais, tu vois ce que c'est une nécessité. J'étais en double obésité morbide. J'étais en DOM. Et sans le tome derrière, il n'y avait pas les palmiers, c'était que du DOM, double obésité morbide. Et donc forcément, j'étais obligé de me ressaisir. Après, si les gens ils veulent parler de ma transformation physique et que ça peut les amener à voir que Dexa il fait du bon son, il n'y a pas de problème pour moi. Parlez-en, il n'y a pas de souci. Mettez-vous même sur Weight Watcher, tout ça, il n'y a rien à foutre. Juste revenez vers la musique et voyez qu'elle est énervée. Moi, je me suis toujours accepté comme j'étais. Si je l'ai fait, c'est vraiment parce que c'était nécessaire pour ma santé de perdre du poids. Donc c'est pour ça que je me suis repris en main. Et je vois que ça peut inspirer aussi des gens à se reprendre en main et à faire attention à leur santé. Je pense que tu peux être un exemple justement de force, de décision. Un exemple vraiment dans le sens du mot exemple, c'est-à-dire
tu vois, tu peux perdre du poids comme, tu vois, pas l'exemple, tu sais, le modèle, tu vois. Ouais, non, justement, au sens crasseux du terme. Tu peux perdre du poids comme, tu vois, pas, regarde l'exemple de la perte de poids et de la transformation physique, c'est extra. Tu vois ce que, non, c'est pas mon délire. One love pour le bloc, pour le ghetto. Dans ces rues, moi j'ai vu de la beauté. Le vécu dans les yeux de mes frérots. Œuvre d'art dans les couloirs du métro. Ne les laisse pas nous rabaisser. On mérite nos titres. Ils croient qu'on est bête, mais dans nos cerveaux, c'est la fibre optique. Donc là, on va rentrer dans le projet. Je vais te parler du morceau Banlieue qui, à mon avis, tient bien à cœur. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Dans ce morceau, tu rappelles le bon côté du ghetto. Tu cherches à le mettre en avant. Et c'est un côté qui est souvent oublié par les médias. Est-ce que c'est nécessaire, tu vois, de revendiquer qu'il n'y a pas que ce qu'on montre à la télé? En fait, quand j'ai écrit Banlieue, c'était vraiment un message aux médias, aux élites et aux gens qui ne sont jamais venus chez nous, qui comprennent qu'en fait on est comme eux et qu'on a la même soif de réussite et que maintenant c'est plus comme avant, c'est avec ou sans vous. C'est tu veux pas, on va tout niquer. Parce qu'on a compris que vous voulez pas, que les portes elles sont cadenassées. Moi je vois des trucs, je te jure frérot, ça me fait mal au cœur. Vraiment ça me fait mal au cœur de voir des gens qui ont un vrai cursus scolaire, qui se sont pris la tête, qui ont fait tous les... Tu sais, même c'est cliché de le redire, mais c'est encore le cas. On est en 2015. On est en 2015, il y a des gens, ils ont fait plus de 8 ans d'études et ils n'arrivent pas à trouver un taf. Où on leur propose que des trucs misérables. Des trucs que ça ne colle même pas avec leurs études, avec leurs trucs. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est tellement incohérent que ces gens-là, j'ai envie de leur dire, battez-vous. Et la vie de moi que le trophée que vous allez avoir, il sera en or massif parce que vous le méritez plus que personne. Et vous en avez souffert, vous en avez chié, mais c'est pas fini. Tu vois, et c'est juste un cri du cœur pour donner de la force à ceux qui veulent se battre en fait. C'est ça Banlieue, c'est pas pour dire aux médias, mais non, on est aussi gentil. Non, on n'est pas gentil. On n'est pas gentil, on n'est pas avec vous, vous n'êtes pas avec nous. On s'aime plus maintenant. La relation, elle est coupée. Mais on va se battre. Parce que avec ou sans vous, avec ou sans vos structures, on va faire ce qu'on a à faire. Et cette discrimination géographique vis-à-vis des quartiers chauds, que ce soit au niveau des entreprises, parfois même des universités, des trucs comme ça, souvent on dit, bon bah voilà, c'est l'image retranscrite par les médias qui donne ça, mais au final, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quand on voit la plupart des clips, c'est le zbeul, il y a du pilon, il y a des armes, en fait, on montre exactement la même chose que ce qu'eux montrent dans les enquêtes exclusives, dans les trucs comme ça. Tu vois, ça fait... En fait, ça aide pas toujours, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça aide pas forcément, mais tu sais, quand tu ramènes une caméra dans un quartier, on n'a pas demandé à tout le monde de venir armé, non, on filme ce qu'il y a. Et heureusement qu'on montre les armes et qu'on montre la drogue et cette réalité qui est complètement dégueulasse. Parce que crois pas une seconde que tu peux kiffer avec une arme dans la main, à moins que tu sois un dégénéré mental. Et dans ce cas-là, libre à toi. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon. Est-ce qu'on peut nous aussi montrer les bons côtés de la banlieue? Parce qu'à chaque fois, on se plaint des reportages qui montrent comme par hasard que les côtés négatifs, mais alors que le côté négatif dans les banlieues, il est minime, tout le monde le sait. Et pourquoi ne pas montrer les... Mais Fif, moi je suis de la Villardière, moi, Fif. je suis Johnny de la Villardière, moi, Fif. je suis pas là pour faire du... Moi je fais de la musique. La musique que je fais, elle est Kaira, elle est dure. Depuis la légende de Johnny M, elle sera dure et elle sera collée à ma vie et à ce que je représente. Et pourquoi elle est comme ça? Parce qu'en vrai, dans cette forme Kaira, vulgaire, etc., c'est de la musique qui permet de se défouler, d'extérioriser des choses. Il y a quelques gens qui, tu vois ce que je veux dire, à qui ça peut desservir parce que, quoi qu'il arrive, ils sont destinés à ça. Ça sera leur bande-son pour faire du mal, etc. Et je comprends ce truc de ouais, les rappeurs donnent le mauvais exemple. Pour moi, c'est pas forcément vrai, Fif. Pour moi, c'est pas forcément vrai. Les rappeurs, ils font seulement que, comme avant, dans les années 90, on est seulement les journalistes de notre époque. Et notre époque, que vous le vouliez ou non, elle est beaucoup plus dure et beaucoup plus cruelle qu'avant. C'est tout. On peut pas, ça serait mentir de refuser de montrer les armes ou quoi. Moi, je veux juste montrer qu'il y a encore deux côtés, en fait. Et qu'on aimerait bien effacer tout le côté des armes, etc. Mais pour ça, il faudrait que ça s'améliore. Et de toute façon, c'est pas mes chansons de rap à moi qui vont améliorer le monde. Elles peuvent juste te servir à t'amuser, à kiffer
et oublier un peu tes soucis. Je suis réaliste quand même sur ce que je fais dans la musique. Moi, après, si j'ai les moyens de devenir un gros artiste ou quoi, ou tu vois ce que je veux dire, d'avoir la chance d'aller plus loin, là on pourra me juger sur comment j'agis. Tu vois, si j'ai vraiment les moyens d'aller plus loin, qu'est-ce que je fais pour la communauté? Moi je pense qu'il n'y a pas ce truc de give back en France, tu vois, de redonner à la communauté, de faire des trucs comme ça. J'ai vu par exemple dernièrement que Kerry James il avait fait une bourse universitaire ou une bourse scolaire, en tout cas j'ai pas suivi plus que ça. Je trouve que c'est une putain d'initiative. C'est une putain d'initiative. Et je respecte ça de malade mental. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui fassent ça. Et en vrai, c'est pas forcément que à Kerry James de le faire, tu vois. Les rappeurs qui rappent Kaira aussi doivent redonner l'amour que le quartier il leur donne. De quelle manière? Après, il y en a, ils le font en le matérialisant, en faisant des événements, en faisant des trucs qui font plaisir, des collectes de, tu vois, des collectes de livres, il y a plein de trucs à faire pour essayer d'aider les petits refrains. On les connaît tous. Après, forcément, les gens à cette question, à ça, ils diront, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je fais? J'en fais plein de trucs, mais moi, je te dis la vérité, j'ai pas envie de m'étaler dessus parce que je suis pas un gros artiste, donc mon image ne servira pas à les causes que je sers. Je pense plus que ça. Et en plus de ça, j'ai un gros problème avec parler du bien, moi, en fait. Tu préfères parler du mal? Je sais pas si je préfère parler du... Je préfère... Voilà, Simon, il a bien répondu. Merci, frérot. Je préfère faire le bien et... Tu sais, en fait, par exemple, quand j'aide une vieille dame à traverser, je le fais pas au milieu de la route en regardant. Regardez, vous avez vu ou pas? Je suis un bon ou pas? T'as vu ou pas? Prends une photo, frérot. T'es un mort. Bien, ouais. Jamais de la vie, gros. Tu vois, je le fais screddy ou truc, tous les trucs que je fais de bien, je les fais entre moi et les personnes et entre Dieu et moi. Et les trucs mal, tu le fais aux yeux de tout le monde. Les trucs mal aux yeux de tout le monde et encore, non, on les cache aussi. Hein. Tu sais, j'ai toujours été j'ai eu la chance d'être bien éduqué par les grands de mon quartier. On n'a jamais fait du mal en public. Hein. Comme il disait Pequeño, on braque pas dans la favelle. Hein, Bouscapé? On braque pas dans la favelle. Pourquoi je te parlais de ça? Parce que dans l'actualité, les médias ils sont mis à parler d'un clip de petits, t'as vu des petites 12 piges qui reproduisaient ce que faisaient les grands. Et donc en fait ça, un petit truc comme ça qui à la base n'existait même pas, ils en ont fait, voilà, le rap c'est ça, la banlieue c'est ça. Ouais, regardez, c'est de plus en plus jeune qui... Non mais tu vois, ce que je veux dire c'est des mecs soit mal intentionnés, soit qui n'ont pas l'esprit très ouvert, on va dire le français moyen, il va croire à ça. Donc est-ce que le rap il n'est pas un petit peu responsable? Non, parce que tu sais comment je le vois, moi ces petits-là, pour moi c'est comme les petits qui imitent les films de gangsters, tu vois ce que je veux dire. Le rap ça a aussi ce côté, dans l'image, c'est un peu exagéré quand même, on va pas se mentir, Fif. Mais pourquoi? Parce que on essaye de montrer des trucs, c'est qu'ils vont interpeller. Tu vois, si demain je sors 4 pits avec moi, c'est pour donner un truc esthétique en fait. C'est quand même beau à voir dans un clip de rap. Ce mouvement de foule et tout, l'attitude. Et ces petits-là, ils ont juste voulu imiter ce qu'ils voyaient. Je pense même pas qu'il y a la mauvaise démarche derrière. Après, je les connais pas ou quoi. Et puis même, ça reste un cas isolé, Fif. Mon compte en banque fait là que je peux pas sourire dans mes clips. Frérot, je t'explique, on a la dalle, ça peut monter très vite. On rentrait aux galeries Lafayette en faillite sans même pouvoir nous y payer un slip. C'est une réflexion que j'ai eue par rapport à moi-même en fait. Où un jour j'étais en bas du quartier comme ça et je me suis dit putain, ça fait combien de temps je suis pas allé manger avec mes darons en fait. Et j'ose pas aller manger avec mes darons, pourquoi? Parce que je suis, tu vois, j'ai les yeux tellement rouges que j'ai pas envie que mon daron, j'ai pas envie de croiser le regard de mon daron. Et c'est grave ça en fait. Ça veut dire qu'au bout d'un moment tu te laisses tellement prendre dans la vie du quartier que le quartier il devient vraiment ta famille et ta famille elle passe après. Et ça, il n'y a que les gens qui sont vraiment au quartier qui peuvent le comprendre. Je suis pas en train de faire le bitume man, tu vois, mais c'est un truc que eux ils comprendront. Le quartier m'a dit pas braquer, Amadoun m'a dit pas rapper, et ma meuf veut faire un bébé. Mon frère faut faire des sauts, ma soeur faut faire des sauts, tout et n'importe quoi, y a de quoi devenir fou. Mon frère faut faire des sauts, ma soeur faut faire des sauts, tout et n'importe quoi, y a de quoi devenir